Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire comme je vous avais dit la première vidéo de 2025. Je ferai régulièrement des bilans cousettes. Donc là, j'ai fait quelques coutures, mais j'estimais que j'en avais pas suffisamment pour faire un bilan, pour faire une vidéo au mois de janvier. Donc là, j'ai groupé janvier-février. Donc je vous avais dit que j'avais pris un cahier et je mettrais tout dedans, tout ce que je fais, voilà, ce qui est pratique, s'il y a des soucis, s'il y a des choses que je dois noter pour me rappeler, je sais pas, problème de taille par exemple, voilà. Donc, la première chose que j'ai faite en 2025, donc au mois de janvier, c'était un petit ours en peluche. Donc je vous mets la petite photo là parce que je ne l'ai plus. Ça a été offert à sa propriétaire. Donc j'ai fait ça avec des chutes de tissu et puis j'ai utilisé le rembourrage. J'ai utilisé des chutes de tissu pour faire du rembourrage. Donc ça, c'était ma première cousette. Ensuite, donc vous voyez, c'est en feutrine et tissu polaire, hein, tout simplement. Et puis, c'était un patron Marguerite et Georges. Voilà. Ensuite, j'ai fait un portefeuille wallet. C'est pareil, je vous mets aussi la photo là, parce que bah, c'est une commande d'une cliente. Donc, bah, je vais lui donner sa commande. Donc, j'ai fait ça aussi. Ensuite, j'ai fait alors, je vous avais dit, hein, dans le cadre effectivement de ma préparation au CAP tailleur, j'ai des vêtements à faire, hein, puisque je souhaite passer mon CAP tailleur au mois de juin. Donc, j'ai fait une veste industrielle. Alors, je vous mettrai des photos ici, plusieurs photos, parce que pour que vous puissiez bien voir avec des poches passe-poilées. Parce que en fait, au niveau de la caméra, je peux pas vous montrer, c'est trop compliqué. Donc, parce que c'est une très grande pièce. Donc il y a effectivement des poches passe-poilées, il y a des poches à rabat, il y a effectivement un col châle, mais je vous mets tout ça en image. Et puis, donc ça c'était pour mon mois de janvier. Et puis j'ai fait aussi, il y a une des louvettes qui devait partir en voyage scolaire, et donc je lui ai fait un sac à chaussures. Alors le sac à chaussures, il est là, le voilà. Alors, je vais pousser ça. Voilà. Le sac à chaussures, il se présente comme ça. J'ai fait tomber mon micro, c'est pas grave. Donc je recommence. Donc le sac à chaussures, il se présente comme ça, vous voyez. Donc j'ai fait des petites broderies, j'ai utilisé ma brodeuse pour customiser un peu. C'est du jean. Donc, et quand on l'ouvre à l'intérieur, donc l'intérieur c'est du coton enduit. Ce qui fait que même si vos chaussures sont un petit peu sales, c'est pas très grave. Après, avec un petit coup d'éponge, ça enlève tout ça. Et c'est pratique, c'était pour mettre dans sa valise sa deuxième paire de chaussures pour son voyage scolaire. Donc voilà, c'est assez simple à faire. Et c'est plutôt pratique pour ranger ses chaussures. Ou même, vous pouvez, là, c'est le sac à chaussures, mais vous pouvez ranger des chaussons, vous pouvez ranger ce que vous voulez. Hein, voilà. Mais pour mettre dans la valise, je trouve qu'au niveau organisation, c'est pas mal. Donc ça, j'ai fait ça aussi. Ensuite, toujours dans la préparation, je reprends mes notes, hein, vous voyez, toujours dans la préparation du CAP tailleur, j'ai fait un pantalon tailleur. Alors en fait, il faut savoir que il y a différentes étapes, ça prend énormément de temps. Donc là, je vais essayer de vous le montrer. Alors, il est là parce que, désolé pour la caméra. Donc voilà, j'ai fait un pantalon tailleur. Donc avec, vous voyez derrière, des poches. Bon alors c'est pas exceptionnel, hein, mais je m'entraîne. Hein. Avec donc une ceinture avec des passants. Derrière, on a des poches passe-poilées, un passe-poil. On a une rehausse de ceinture. Vous voyez, on a une rehausse de ceinture. On a des poches paysannes surpiquées à la main. On a donc une fermeture éclair, ce qu'on appelle une braguette sous pont. On a aussi une boutonnière, j'ai pas posé le bouton encore. On a aussi une boutonnière. On a un ourlet revers, comme ça. Voilà. Donc, alors là, je sais pas si vous allez bien le voir. Alors, je vais essayer de mettre comme ça. C'est un espèce de pantacourt. Hein. Voilà. C'est un pantacourt que j'ai effectué donc en lin et puis doublé. Alors non, il n'est pas doublé, il est gancé. Gancé, c'est-à-dire que, si je regarde bien, vous voyez, gancé, c'est-à-dire qu'en fait, les finitions, elles sont avec un passepoil, avec une pose de passepoil, vous voyez, pour éviter effectivement qu'il y ait ce qu'on appelle des bords crus.
c'est-à-dire comment, des tissus qui sont pas coupés ou pas surjetés, puisque au CAP tailleur, la surjeteuse fonctionne pas, c'est pas vraiment, voilà. Là, vous voyez, c'est gancé aussi ici. Au CAP tailleur, on n'utilise pas beaucoup la surjeteuse. Donc voilà. Donc les finitions sont pas les mêmes. Donc ça, c'était le pantalon que je devais faire à rendre pour mon devoir. Donc ça, c'est fait. Et puis, j'ai fait aussi, parce que j'ai trouvé un petit tuto sympa, j'ai pas mal dans mon entourage de personnes qui cousent, qui brodent, qui font du crochet. Donc j'ai trouvé alors c'est de chez Atelier Bernie. C'est des sacs à projet. Alors j'ai fait celui-là. Vous avez dû les voir passer sur mes réseaux sociaux, hein, puisque j'ai pris des photos. Donc avec une ouverture tubulaire, vous voyez, avec une ouverture tubulaire. Donc là, il y a du bazar dedans parce que c'est les prochains projets que je vais avoir, c'est pour ça. Donc j'ai rangé tous mes futurs projets là-dedans, que vous verrez de toute façon passer pour un prochain bilan. Donc je l'ai fait en jean. Celui-là, c'est la taille la plus grande. Je l'ai fait en jean et puis en coton à l'intérieur. Je l'ai customisé donc avec des appliqués derrière comme ça. Et puis devant, c'est un coupon Mandine que j'avais depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Et j'ai trouvé sympa de le mettre. À l'intérieur, il y a une poche zippée si vous avez besoin. C'est pratique pour mettre son petit matériel de couture ou de crochet. Ou j'ai un petit fil qui dépasse, je ne l'ai même pas enlevé. D'accord. Je l'enlèverai plus tard. Donc, non, ça m'énerve. Voilà, en direct avec moi. Hop. Voilà. C'est bon. Donc, voilà, vous pouvez mettre votre petit matériel. Donc ça, c'est notamment, c'est pas mal si vous faites, je sais pas, si vous tricotez des pulls, ça prend tout, hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Au niveau au niveau de la taille, c'est quand même un petit peu extensible en plus, là, avec le jean. Donc, voilà pour ça. Et puis, j'en ai fait un plus petit. Le voilà. J'en ai fait un plus petit où j'y ai mis un travail de crochet que je souhaite faire incessamment sous peu, je ne sais pas quand, mais voilà. Que j'avais acheté, je pense que je vous l'avais présenté lors d'un haul, certainement Action. J'avais acheté, je vous montre, pour crocheter ce petit... alors, c'est plus vraiment Noël, mais c'est pas très grave. Comme ça, il sera prêt pour l'année prochaine. Donc, le petit bonhomme pain d'épices en crochet. Voilà, donc j'ai enlevé de la boîte en carton. Et puis, bah, j'ai mis ça dans mon sac à projet. Donc j'ai tout mis, hein. Il y a tout ce qu'il faut, voilà, vous voyez. Et là aussi j'ai une petite poche. Je mettrai certainement tout ce qui est petits ciseaux, des choses comme ça si j'ai besoin pour mon crochet. Donc c'est pratique. Ça se met partout, ça s'emporte partout. Alors que je vous dise pas de bêtises, celui-là, parce que il y a plusieurs ateliers Bernie, en fait, elle a fait 3 modèles. Donc celui-là, c'est le 20 cm, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a 20, 22 et 25 de mémoire. En sachant que j'ai acheté des trucs tubulaires. Alors, je vais vous les montrer. Désolée pour le bruit. Hop. Voilà. J'ai acheté ça se présente comme ça. Vous voyez? Ça se présente comme ça. Et puis, bah, vous pouvez... après, il faut le démonter pour l'installer dans les coulisses. Hop. Voilà. C'est très simple à faire. Hein. Et puis bah, après, comme ça, vous avez voilà, votre sac à projet qui est plutôt sympa. Donc là, je l'ai fait avec un simple coton. Alors, c'est un coton épais. Hein, un coton épais qui est assez à la mode, hein, qui se voit souvent sur les réseaux. Et puis, j'ai pris en doublure un coton petit pan pour doubler, pour faire les coulisses. Et puis, pour faire aussi la poche. Voilà. C'était mes cousettes du mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à mettre un petit commentaire en bas dans la description pour que dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que le petit concept de sac vous plaît?
C'est assez sympa. Donc je vous dis, je vous mettrai le lien dans la description pour le patron. C'est un patron gratuit. Donc voilà, ça amènera sur l'atelier Bernie. C'est un patron gratuit et il est très simple à faire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous souhaite une bonne fin de journée, de week-end, de soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.